L'ambassadrice des États-Unis vient de lâcher une véritable bombe diplomatique en Algérie. Et c'est la France qui encaisse le coup. Une phrase, quelques mots seulement, mais assez puissants pour bouleverser des décennies d'équilibre fragile et réveiller des tensions enfouies. Imaginez un instant, une salle pleine de journalistes, des caméras braquées, tout le monde s'attend à un discours protocolaire, calme, ordinaire. Et soudain, une déclaration inattendue qui change le visage des relations internationales en Afrique du Nord. Oui, ce qui s'est passé n'est pas anodin. C'est un choc, un tremblement, une gifle politique qui résonne jusqu'à Paris et dont les échos se feront entendre longtemps. Et toi qui regardes cette vidéo, avant de découvrir tous les détails de ce retournement spectaculaire, j'ai une question simple. Penses-tu que l'Algérie a enfin tourné la page de l'influence française? Réponds-moi dans les commentaires dès maintenant par un seul cri du cœur. Vive l'Algérie libre et souveraine. Cela permettra non seulement de soutenir le message de cette vidéo, mais aussi de montrer que la voix du peuple algérien résonne plus fort que jamais. Alors prends une seconde pour liker cette vidéo, la partager avec ton entourage et activer la discussion. Plus nous serons nombreux à en parler, plus nous serons capables de faire vivre cette vérité et de rappeler que l'Algérie avance, choisit son chemin et ne se laisse plus dicter sa destinée. Ce que vous allez entendre dans quelques instants pourrait bien changer votre regard sur la place de notre pays dans le monde. L'histoire entre l'Algérie et la France est marquée, au fer rouge par plus d'un siècle de colonisation, de domination et de souffrance. Pendant 132 ans, le peuple algérien a subi les humiliations, les spoliations de terres, les tentatives d'effacement de son identité et la répression sanglante de ses révoltes. Cette page douloureuse a laissé une cicatrice profonde, un souvenir que rien ni personne ne peut effacer. Même après l'indépendance arrachée au prix du sang de plus d'1,5 million de martyrs, les relations entre Alger et Paris n'ont jamais été normales. Elles ont toujours été teintées de méfiance, de blessures de mal refermées et d'un rapport de force où l'ancienne puissance coloniale croyait pouvoir encore donner des leçons et dicter ses conditions. Mais en 2025, ce passé s'est brusquement rappelé à la mémoire collective à travers une série d'événements qui ont réveillé les vieilles rancunes. Tout a commencé avec une vague d'arrestations en France visant plusieurs influenceurs algériens, accusés par la justice française d'incitation et de provocation. Aux yeux d'Alger, ce n'était pas un simple acte judiciaire, mais bien une ingérence directe dans ses affaires intérieures, une manière subtile de contrôler et de museler les voix liées à l'Algérie. Cette impression d'ingérence s'est transformée en certitude lorsque survint l'affaire Boualem Sansal. Dans une sortie médiatique controversée, l'écrivain osa évoquer une prétendue légitimité du Maroc sur certaines régions de l'Ouest algérien. Pour l'Algérie, ce n'était pas seulement une provocation intellectuelle, c'était une atteinte directe à son intégrité territoriale, une remise en question des frontières sacrées pour lesquelles des générations entières y avaient tout combattu. La réaction d'Alger fut immédiate et implacable. L'arrestation de l'écrivain marqua une ligne rouge infranchissable. Pourtant, au lieu de calmer le jeu, Emmanuel Macron choisit de s'ériger en juge. Devant les caméras, il qualifia cette arrestation de inacceptable et exigea la libération immédiate de Sansal, comme si la France avait encore le droit de s'exprimer en tuteur moral de l'Algérie. Mais les temps avaient changé. L'Assemblée algérienne répondit avec une fermeté rare. L'Algérie est une nation souveraine et elle n'acceptera aucune ingérence, qu'elle vienne de Paris ou d'ailleurs. C'est alors que la crise franchit un cap décisif. Ce qui n'était au départ qu'une tension passagère s'est transformé en confrontation ouverte, où chaque geste, chaque mot ravivait les douleurs du passé. Comme si les vieilles blessures coloniales, jamais totalement refermées, se rouvraient sous nos yeux dans un bras de fer moderne. D'un côté, une France qui peine à accepter la fin de son influence, de l'autre, une Algérie déterminée à rappeler au monde qu'elle n'est plus une colonie, mais une puissance régionale fière de son indépendance et prête à défendre jusqu'au bout son honneur et sa souveraineté. Après l'affaire Sansal et la réaction sèche du Parlement algérien, Paris aurait pu chercher l'apaisement, mais au lieu de tendre la main, la France a choisi la voie de l'escalade. Le premier signal fut la réduction drastique des visas accordés aux Algériens. Des milliers de familles, d'étudiants et de professionnels se sont retrouvés confrontés à un mur administratif, comme si l'accès à la France devenait un privilège soumis à des humeurs politiques. Cette décision a été perçue en Algérie non pas comme une mesure technique, mais comme un outil de chantage,
Une punition collective qui réveillait le souvenir amer des humiliations d'autrefois. Dans la foulée, certains responsables français ont commencé à remettre sur la table un dossier explosif, l'accord de 1968. Cet accord historique offrait aux Algériens des avantages particuliers en matière de séjour, de travail et de droits sociaux en France. Pendant plus d'un demi-siècle, il a constitué une passerelle humaine entre les deux rives de la Méditerranée. Mais voilà que des voix en France appelaient désormais à son annulation pure et simple, comme une carte brandie pour faire pression. Dans les couloirs du pouvoir à Alger, ce geste a été interprété comme une tentative d'effacer un acquis historique. Un coup porté non seulement aux institutions, mais aussi à des millions de familles algériennes dont la vie était liée à cet accord. Et l'escalade ne s'arrêta pas là. En août 2025, Paris franchit une nouvelle étape en suspendant l'exemption de visa pour les diplomates algériens, du jamais vu depuis l'indépendance. Cette décision, prise en coordination avec d'autres pays européens du bloc Schengen, fut vécue comme une provocation directe, une remise en question de la dignité de l'État algérien lui-même. Mais la réponse d'Alger ne se fit pas attendre. Le gouvernement décida d'imposer à son tour des restrictions aux diplomates français en Algérie, mettant fin aux privilèges dont ils jouissaient depuis des décennies. Les accords de facilitation consulaire furent suspendus, les protocoles d'accueil révisés. Un message clair fut envoyé. L'Algérie n'est plus cette ancienne colonie à qui l'on impose des règles, elle est une nation souveraine qui répond coup pour coup. À chaque mesure prise par Paris, correspondait une contre-mesure algérienne, parfois encore plus ferme, comme une partie d'échecs tendus, où chaque mouvement entraînait une riposte calculée, où chaque pion sacrifié avait pour but de protéger l'essentiel, la souveraineté nationale. L'atmosphère devenait irrespirable, le climat diplomatique s'alourdissait de jour en jour, et les observateurs commençaient à se demander jusqu'où irait ce bras de fer. Ce qui frappait, c'était le contraste de perception. En France, certains responsables croyaient encore pouvoir utiliser les leviers de l'ancienne époque, pensant que l'Algérie finirait par céder sous pression. Mais à Alger, la conviction était inverse. Il ne s'agissait plus seulement d'un différend diplomatique, mais d'une lutte symbolique pour tourner définitivement la page du passé colonial. Et dans cette bataille, céder aurait été perçu comme une trahison de l'histoire et du sacrifice des martyrs. Pour le peuple algérien, les décisions françaises ne faisaient que confirmer une arrogance persistante, un mépris hérité d'un temps révolu. Mais pour les dirigeants algériens, chaque riposte n'était pas seulement une question de fierté. C'était une stratégie pour réaffirmer la place du pays sur l'échiquier international. Un échiquier où, justement, un nouvel acteur s'apprêtait à entrer en scène et à bouleverser toutes les règles. Personne ne l'avait prévu, mais les prochains coups n'allaient plus se jouer seulement entre Alger et Paris. Alors que tout le monde s'attendait à une montée en tension encore plus brutale entre Alger et Paris, un événement totalement inattendu est venu bouleverser le jeu. Ce fut lors d'une conférence de presse à Alger, où l'ambassadrice américaine Elizabeth Moore prit la parole. Rien ne laissait présager qu'elle allait déclencher un séisme diplomatique. D'un ton assuré, elle prononça une phrase simple mais lourde de conséquences. Les États-Unis sont aujourd'hui le premier investisseur étranger en Algérie. Quelques mots seulement, mais ils avaient la force d'une déflagration. Cette déclaration n'était pas une promesse vague ou un slogan politique. Elle reposait sur des chiffres précis. Moore dévoila que les investissements américains représentaient désormais 29% de l'ensemble des investissements étrangers en Algérie, devançant ainsi la France, longtemps en tête. Elle rappela aussi que les échanges commerciaux entre Washington et Alger avaient dépassé les 4 milliards de dollars en 2022, un record historique. Plus de 100 entreprises américaines opéraient déjà sur le sol algérien, couvrant des secteurs aussi stratégiques que les hydrocarbures, les énergies renouvelables, l'agriculture, la santé ou encore les technologies de pointe. Pour les Algériens, ces chiffres résonnaient comme une confirmation que le pays avait enfin réussi à diversifier ses partenariats et à se libérer du poids d'une seule puissance. Mais pour Paris, l'impact fut psychologique, presque humiliant. En quelques secondes, la diplomatie française comprit qu'elle venait de perdre un avantage qu'elle croyait acquis depuis des décennies. Ce que la France considérait comme son pré-carré s'était ouvert à un concurrent de taille, et pas n'importe lequel, la première puissance mondiale.
Dans les cercles de pouvoir français, la réaction fut un mélange de stupeur et d'inquiétude. L'idée que Washington occupe désormais la première place en Algérie était perçue comme une gifle diplomatique, un camouflet public qui sapait l'image de la France en Afrique du Nord. Les médias français évoquaient déjà un basculement historique, un tournant où l'ancienne métropole coloniale se voyait reléguée au second plan. Du côté algérien, la symbolique était puissante. Cette déclaration de l'ambassadrice américaine n'était pas seulement une donnée économique, elle marquait une rupture psychologique. Elle montrait que l'Algérie avait désormais les moyens de dire non à la France, d'ouvrir ses portes à de nouveaux partenaires et de redéfinir ses alliances. Comme un coup de tonnerre qui résonne jusque dans les salons de l'Élysée, cette annonce changeait le paysage diplomatique de la région. Ce n'était plus seulement une question d'investissement ou de chiffres, c'était la preuve que la balance des pouvoirs avait basculé. L'Algérie, longtemps considérée par Paris comme une zone d'influence naturelle, s'affirmait désormais comme un terrain de coopération internationale, ouvert à ceux qui respectent sa souveraineté. Et en choisissant de mettre en avant cette nouvelle réalité, l'ambassadrice Elisabeth Moore envoyait un message clair. Les États-Unis n'étaient pas là pour une simple opération économique, mais pour une présence durable, stratégique et assumée. L'annonce de l'ambassadrice américaine ne fut pas un simple coup de communication. Elle était soutenue par des faits concrets, des accords signés et des projets déjà en marche. Pour comprendre l'ampleur du basculement, il suffit de regarder les partenariats stratégiques conclus au cours des derniers mois. En janvier 2025, un accord historique fut signé entre le géant énergétique Chevron et le gouvernement algérien. Ce partenariat portait sur l'exploration des ressources offshore en Méditerranée, une zone restée longtemps inexploitée et pleine de promesses. L'arrivée de Chevron dans ce domaine sensible n'était pas anodine. Elle témoignait de la confiance réciproque et de la volonté américaine d'investir sur le long terme dans les ressources algériennes. Quelques semaines plus tard, un autre pas majeur fut franchi. Sonatrach, pilier de l'économie algérienne, renforça sa coopération avec Occidental Petroleum. Ce rapprochement donna naissance à de nouveaux projets d'exploitation et de modernisation, confirmant que la présence américaine ne se limitait plus à quelques transactions ponctuelles, mais s'inscrivait dans une dynamique de transformation profonde. Dans la foulée, ExxonMobil, autre mastodonte de l'énergie, annonça son intention d'engager des investissements de long terme en Algérie. Ces trois noms à eux seuls incarnaient une bascule. Les plus grandes compagnies américaines de l'énergie, leaders mondiaux, plaçaient désormais l'Algérie au cœur de leur stratégie. Mais ce qui marqua les esprits, c'est que l'engagement américain ne se limitait pas au secteur traditionnel des hydrocarbures. L'ambition allait bien au-delà. Des délégations économiques venues de Washington multiplièrent les rencontres pour explorer de nouveaux horizons, l'énergie solaire, l'éolien et surtout l'hydrogène vert. Dans un contexte où le monde cherche à se libérer des énergies fossiles, voir les États-Unis proposer à l'Algérie des projets pilotes dans le renouvelable envoyait un message fort. Il ne s'agissait pas seulement d'extraire, mais de construire l'avenir énergétique. L'agriculture fut un autre terrain d'innovation. À Constantine, un projet commun entre une société américaine et un partenaire algérien vit le jour. La fabrication locale de tracteurs modernes pour moderniser la production nationale et introduire des techniques d'agriculture intelligentes. Ces machines n'étaient pas de simples outils. Elles représentaient le transfert de technologie, la volonté de rendre l'Algérie moins dépendante des importations et de renforcer sa souveraineté alimentaire. Le secteur de la santé suivit la même logique. Plusieurs entreprises américaines exprimaient leur intérêt à créer des unités de production pharmaceutique et de dispositifs médicaux directement en Algérie. L'idée n'était plus seulement de vendre, mais de produire sur place, de créer de l'emploi et d'intégrer le pays dans des chaînes de valeur internationales. Le domaine de la gestion de l'eau, crucial pour un pays exposé aux défis climatiques, attira aussi des projets communs visant à développer des solutions de traitement et de distribution plus efficaces. Ce contraste frappait l'opinion publique. Alors que la France suspendait ses projets, réduisait ses coopérations et agissait comme si l'Algérie devait être sanctionnée, les États-Unis adoptaient une approche totalement différente. Quand Paris fermait des portes, Washington en ouvrait des dizaines. Ce n'était plus seulement une rivalité entre puissances, mais deux visions opposées, l'une basée sur la contrainte et la nostalgie coloniale, l'autre sur l'investissement et la projection dans l'avenir. Pour les Algériens, voir ces nouvelles opportunités affluer était plus qu'un soulagement économique, c'était une reconnaissance. Une reconnaissance de la valeur stratégique de leur pays,
mais aussi du droit de choisir librement ses partenariats. Chaque nouvelle usine annoncée, chaque projet signé devenait un symbole que le temps des dépendances exclusives était révolu. L'Algérie s'affirmait non pas comme un terrain de compétition, mais comme un acteur qui impose ses conditions et récolte les fruits de sa souveraineté retrouvée. Ce qui frappait le plus dans cette nouvelle dynamique, c'est qu'elle ne traduisait pas une dépendance de l'Algérie vis-à-vis d'une nouvelle puissance, mais une volonté claire de diversification. Pendant trop longtemps, la France avait cru que les relations économiques et diplomatiques avec Alger lui appartenaient de droit, comme un héritage colonial perpétuel. Mais les chiffres et les faits racontaient désormais une autre histoire. L'Algérie n'acceptait plus l'idée d'être prisonnière d'un seul partenaire. Elle avait compris que son avenir passait par la multiplication des alliances, par l'ouverture vers différents horizons, afin de ne plus jamais être vulnérable au chantage ou aux pressions extérieures. Ce choix n'était pas un hasard, encore moins une improvisation. Il s'agissait d'une stratégie mûrement réfléchie par la diplomatie algérienne, qui savait manier l'équilibre entre fermeté et ouverture. L'Algérie, forte de son histoire et de sa position géographique stratégique au cœur du Maghreb et aux portes de l'Europe, avait décidé de transformer ses atouts en levier diplomatique. Le pari était clair, diversifier ses partenaires pour se donner une marge de manœuvre maximale. Ce qui pouvait apparaître comme un simple rapprochement avec Washington était en réalité une étape dans une démarche plus large, celle d'un pays qui apprend à faire jouer la concurrence entre puissances pour servir son propre intérêt. C'était comme un peuple qui décide enfin de choisir ses propres partenaires, sur ses propres termes. Après des décennies durant lesquelles d'autres décidaient pour elle, l'Algérie reprenait le contrôle de son destin économique et diplomatique. Cette intelligence stratégique s'incarnait dans des gestes concrets. Signer avec les Américains sans rompre avec les Européens. Diversifier les marchés énergétiques sans renoncer à son rôle de fournisseur historique. Accueillir des projets innovants sans céder un pouce de souveraineté. L'art consistait à équilibrer, à naviguer entre les puissances, à rappeler que la coopération était possible, mais qu'aucune tutelle n'était tolérée. Le message adressé au monde était limpide. L'Algérie n'échange pas une dépendance contre une autre. Elle refuse le monopole, qu'il soit français, américain ou autre. Ce qu'elle cherche, c'est l'autonomie dans ses choix, la liberté de bâtir une économie capable de résister aux crises et de protéger son peuple des ingérences. Dans ce contexte, chaque signature de contrat, chaque visite diplomatique devenait une pièce d'un puzzle plus grand, celui de la souveraineté renforcée. Cette évolution déroutait Paris, qui avait du mal à comprendre qu'Alger ne cherchait pas un nouveau maître, mais de nouveaux partenaires. L'ancienne puissance coloniale voyait dans l'avancée américaine une menace directe, alors qu'en réalité, ce n'était qu'une étape dans le repositionnement global d'un pays qui avait décidé de jouer sa propre carte. Ce basculement stratégique n'était pas seulement économique, il était psychologique, symbolique et historique. Car au fond, l'Algérie rappelait au monde une vérité simple. La véritable indépendance ne s'arrête pas à l'émancipation politique. Elle s'accomplit dans la capacité à décider seule de ses alliances, de ses choix économiques et de ses orientations futures. L'ouverture vers les États-Unis en était la preuve éclatante, mais elle n'était qu'une facette d'une vision plus large, celle d'un pays qui veut s'affirmer comme une puissance régionale capable de tracer son propre chemin, loin des diktats et des nostalgies coloniales. L'histoire que vous venez de découvrir ne s'arrête pas ici. Elle est en train de s'écrire sous nos yeux chaque jour, à travers les gestes, les alliances et les décisions prises par les dirigeants. Mais la véritable question est de savoir comment ce bras de fer évoluera. La France, qui voit son influence s'effriter, saura-t-elle enfin tirer une leçon de ce nouvel équilibre ou continuera-t-elle à s'accrocher à des réflexes d'un autre temps? Peut-elle accepter que l'Algérie, forte de son histoire et de sa souveraineté retrouvée, ne soit plus un terrain d'influence mais un partenaire libre qui choisit à qui elle ouvre ses portes? Et puis, au-delà de Paris, une autre interrogation surgit. L'alliance entre les États-Unis et l'Algérie sera-t-elle durable? S'agit-il d'un simple épisode diplomatique destiné à marquer les esprits, ou d'un partenariat solide qui pourrait transformer le visage économique et politique de toute la région? Les chiffres annoncés, les projets en cours, les investissements en cascade laissent penser que cette coopération a de l'avenir. Mais la politique internationale est faite de surprises, de retournements, et rien n'est jamais acquis. C'est là que vous, spectateurs, avez un rôle à jouer.
car ce débat dépasse les salles de conférence et les chancelleries. Il concerne chaque citoyen, chaque voix, chaque opinion qui peut résonner sur les réseaux et rappeler aux dirigeants que le peuple n'est pas indifférent. Alors je vous invite à réagir dès maintenant. Écrivez dans les commentaires un message simple mais puissant, une déclaration d'amour à la patrie et à son indépendance retrouvée. Vive l'Algérie libre et souveraine. Et surtout, ne gardez pas cette histoire pour vous. Likez, partagez, diffusez-la à vos proches, à vos amis, pour que cette vérité ne reste pas confinée. Plus elle sera connue, plus elle rappellera que l'Algérie n'est pas seule, qu'elle est soutenue et qu'elle trace son chemin avec fierté. L'avenir de cette alliance dépend aussi de la force avec laquelle nous affirmons notre volonté de voir notre pays debout, respecté et maître de son destin.